À la guerre, il n'y a pas que les soldats qui meurent, les civils, les personnes qui passaient par là quand l'obus est tombé, la dame qui descendait de chez elle pour essayer de trouver du pain, le père de famille qui s'apprêtait à sortir ses enfants de l'école. La guerre tue tout le monde, même les journalistes. Il serait une vingtaine à avoir déjà succombé. Ce chiffre, comme tous les chiffres, il faut le considérer avec prudence. Cette vingtaine de journalistes doit intégrer certainement les chauffeurs, les fixeurs. Fixeurs, ce sont ceux qui guident les journalistes. Quoi qu'il en soit, ça fait beaucoup, c'est trop, beaucoup trop, mais ça fait partie des risques du métier. Ceux qui couvrent les guerres le savent et il n'est pas besoin de leur faire un dessin sur les risques encourus. Il y a là une sorte de fatalité, de chemin de vie. C'est un sentiment assez difficile à expliquer, le besoin d'être sur place, voir, observer, témoigner. Après, l'autre solution peut consister à récupérer des images de propagande des uns et des autres, tricoter un simili commentaire, ramasser quelques informations sur les fils d'agents de presse, un petit tour dans un robot mixeur et hop, le tour est joué. Ça vous fait un reportage sur la guerre à Gaza, un peu fade, pas très précis, sans âme, sans cœur, mais un reportage qui passera sur les ondes. Un reporter de guerre, c'est un homme qui admet que la mort est une hypothèse de travail. Il a ceci de commun avec les soldats. Il se lève le matin, il se lave les dents, il se rase, il s'habille et il va travailler en sachant que ce soir, ce n'est pas sûr qu'il soit là. La mère qu'il embrasse quand il part, l'épouse, la compagne, l'amie, sait aussi que c'est peut-être la dernière fois. En fait, la mort est déjà là, présente, insidieuse. Être reporter de guerre, c'est mourir de son vivant, un peu, pas beaucoup, mais mourir un peu, car on sait que la grande faucheuse peut surgir à tout instant. La gloire des reporters de guerre est l'anonymat, personne ne les connaît. Dans le microcosme de la presse, il y a des noms qui parlent, bien sûr, Capa, Flynn, Natchway, mais en fait, personne dans le grand public ne les connaît vraiment, et c'est ça qui est leur fort dans ce métier à haut risque, donner sa vie pour une intime conviction qui est la suivante: savoir est un droit essentiel, fondamental. Nous devons savoir ce qui se passe à Gaza pour en penser ce que bon nous semble, ensuite librement, mais savoir, cette mission de ces reporters est d'autant plus belle que beaucoup savent qu'ils vont y laisser leur propre peau. Cela nous rappelle cette phrase assez magnifique: donner n'est rien tant que l'on n'a pas tout donné.